Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit déballage. Donc aujourd'hui, on va découvrir tous ensemble un jeu qui nous vient et qui est édité par Semon. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur un jeu Semon, c'était Zombicide. Et comme ce dernier, plus exactement, c'est aussi un jeu avec des figurines, mais dans une ambiance moins, on va dire, de films d'horreur, de science-fiction, puisque c'était des zombies de l'espace. Ici, c'est plutôt des cultes qui essayent de réveiller des entités millénaires, plus que millénaires, qui ont des milliers d'années, qui sont plus vieilles que les dieux. Et oui, aujourd'hui, on va découvrir un jeu de figurines dans l'univers de Cthulhu. Donc on va commencer par ouvrir cet énorme paquet. Il est gros, il est très gros. Et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Hop là, du papier qu'on s'empresse de jeter. Encore du papier, toujours du papier. Une petite boîte Scarlet Promo. C'est une des figurines qui était vendue. Black Goats of the Wood. Hop. Et les deux boîtes. La saison 2, c'est l'expansion. J'ai pris les deux. Ensuite, oups, la saison 1. Je crois que c'est la saison 1. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est autre chose. Ça doit être les figurines supplémentaires. Ah là 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 là, mes amis, il y a tellement de choses dedans. Ouh. Hop, on enlève le carton et on va découvrir ensemble ce qu'il y a. Et voici ce qu'il y a. Un livre, le jeu, la saison 2, et eh bien je pense qu'il s'agit de toutes les figurines complémentaires qu'on a gagnées, dont une qui ressemble étrangement à Al Capone. Lui, on dirait un fameux prix Nobel de physique qui a écrit une équation du genre E égale mc2. Lui, il me fait penser à un écrivain qui a écrit Le vieil homme et la mer. Bref, des gens qui sont, comme d'habitude dans ce jeu, tirés de personnes réelles, mais mis au goût du jour, on va dire. Eh bien, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le bouquin. Hop, allez. Ouh, un joli petit livre. Encore un petit coup de cutter parce que il est sous une protection plastique. Et cet ouvrage s'intitule The Art of Cthulhu Death May Die. Donc il s'agit en fait, et sans aucun doute, de toutes, on va dire, voilà, des figurines que vous avez, des dessins, des aventuriers. Ben voilà, regardez, Al Capone, ben en plus, c'est bien lui. Hein. Voilà. Indiana Jones, un prêtre, un paysan, sans aucun doute. Bref, des figurines, des images qui vous donnent vraiment envie de découvrir le jeu. Allez, et bien on va continuer par ouvrir d'abord les figurines complémentaires, tant pis. Même si c'est un peu cucul à praline, on va faire comme ça. Alors j'aime bien vous dire que le paxon il pèse lourd. Là, je vais les pousser un petit peu. Alors non, il ne s'agit pas de figurines, en fait il s'agit de... en fait aussi c'est tout ce qu'on a gagné en supplément de la boîte de base. Et donc c'est une aventure, c'est un épisode supplémentaire. Et
2 boss supplémentaires, Dagon et Yog-Sothoth, bien évidemment. Donc on va regarder un petit peu les figurines pour voir à quoi elles ressemblent. Mais je pense qu'elles doivent être très jolies parce que ce sont des figurines. Voilà. Et dedans, vous avez des cartes, des pions. Attendez, parce qu'il y en a un qui s'est dépunché. J'essaie de le remettre dans son trou. Et la carte du personnage qui doit donner les caractéristiques. Ça, c'est sûrement ses points de vie ou les points de folie qu'il génère. Et ça, c'est ses hommes de main, sans aucun doute. Qu'est-ce qu'il me fait? Il n'est pas rentré dans le sac. Qu'est-ce à dire? Voilà, c'est fait. Donc regardons un petit peu dans le détail ce qu'on trouve. Les cartes de personnages, donc vous les avez ici. Donc je ne vais pas tous les dévaler. Ça, c'est sûrement là où on va mettre ces personnages. Vous voyez, on va les déployer ici. Et là, je pense que ça doit être des épisodes. Voilà. Donc ça, il s'agit d'un épisode 1. Et là, l'épisode 2. Bright Light Big Monster. Et là, vous avez les héros. Alors, vous en avez un sacré nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 9, 18. Voilà. Aïe. Il est tombé par terre. Hop là. Et donc là, là c'est un 3e épisode qui est un petit peu plus petit. Donc les épisodes sont livrés avec des cartes, des choses diverses et variées. Hop, on verra ça. Voilà. Bon. Alors, il veut pas se fermer. Ah, c'est pas dans le bon sens. Alors. Hop là, on va voir la boîte de base quand même. Alors, le principe, c'est que il y a des puits, vous choisissez, bon, un petit peu, bon, c'est quoi Cthulhu? Tout le monde sait. Cthulhu, ce sont les dieux très anciens, ceux qui étaient là avant même, on va dire, la naissance de l'homme, voire même des animaux préhistoriques. C'est une entité cosmique innommable. Voilà. De même que ces frangins, Yog-Sothoth et compagnie. Donc, ces gens-là, eh bien, ils veulent revenir, comme tous les gens qui sont partis. Ils ont envie de revenir. Et regardez la figurine, regardez le dessin, ça ne vous rappelle pas la vidéo que j'ai faite sur la figurine qui mesure 60 cm de haut, là, qui est véritablement énorme. Alors, comme d'habitude, c'est du matos de qualité et ça se voit à la boîte et au fait que elle ne sort pas toute seule, ça tombe pas, vous risquez pas de l'ouvrir par inadvertance parce qu'elle est vraiment compliquée à ouvrir. Donc, que trouve-t-on là-dedans? Eh bien, encore des personnages, les caractéristiques des personnages. Your turn, you take 3 actions, donc vous avez le droit à 3 actions. Tirez une carte mythe, investiguer ou combattez, et puis il faut résoudre la fin du tour. Ok. Le rule books, donc le livre de jeu.
Alors comme d'habitude, hein, chez eux, c'est vraiment assez court, parce que vous avez 19 pages, et en fait 19 pages c'est l'ending game, et donc c'est toujours très coloré, ça se lit facilement, c'est en gros, bon, l'inconvénient c'est que c'est en anglais. Mais disons que pour moi ça n'est pas un inconvénient. Ensuite vous avez sûrement là où on va mettre l'épisode, les monstres, donc tout ce qu'on va trouver dans les boîtes épisodes. Là vous avez les tiles, donc les petites tuiles qu'on va poser et qui vont être disposées suivant le scénario, et donc on va se retrouver soit dans des égouts, enfin non c'est pas des égouts, et on va se retrouver dans des maisons qu'on va construire pour chaque scénario. Là vous trouvez, alors il y a beaucoup de choses, vous trouvez 2 boss, donc Ashtur et bien sûr Cthulhu. Je ne vais pas ouvrir, hein, je ferai peut-être une autre vidéo pour faire en plus en détail. Et dedans, vous trouvez pas moins de 6 épisodes. Sachant que dans la boîte d'extension, vous avez 2 boss supplémentaires et que vous avez 1, 2, 3. Ça fait 9 épisodes. Donc on va faire simple, on va dire qu'il y en a 10 et que vous avez 4 monstres, 4 boss. Donc ça fait, enfin, vous en avez 9 et vous avez 4 boss, voilà. Donc c'est autant de possibilités que vous avez de jouer, et donc la rejouabilité est importante. Ensuite, vous avez les figurines. Vous voyez la qualité, c'est des figurines qui sont vraiment très biscornues, hein. Ce sont des dieux anciens, et donc ce sont des choses innommables qui vous font peur. Et voici donc les héros de la boîte de base. Donc, regardez, il y avait 18 héros dans la boîte de base, et là, vous avez plusieurs étages. Mais là, je pense que là, vous avez les héros, et en dessous, vous avez les monstres. On va essayer de vérifier ça tout de suite. Ah bah, excusez-moi, il y a du plastique, il y a des autocollants ici. Le côté intelligent de la chose pour pas que ça décolle tout seul. Ah merde. Donc voilà les héros. Alors je suis désolé pour si ça fait des reflets. Donc là c'est les choses qu'on met pour reconnaître ces couleurs, si j'ose dire. Et donc là vous avez des monstres. 2 niveaux de monstres, donc des cultistes, des gargouilles, des espèces de gargouilles, et là des monstres un peu plus volumineux. Donc ce qu'on a vu dans la boîte précédente, c'est les compléments du Kickstarter, quoi. C'est ce qui a été gagné en plus. Donc c'est magnifique, ça vous fait une boîte supplémentaire. Alors, hop. Là, vous avez des cartes à jouer, j'imagine. Et donc, on va remettre tout ça dans l'ordre. Donc on va quand même regarder avec Cthulhu pour le plaisir, parce que Cthulhu ça vaut quand même le coup d'œil, même si j'ai la figurine, on va dire le grand modèle. Donc comme tu le vois, Star Spawn, Mythos, donc les cartes Mythos ce sont les cartes de monstres visiblement. Donc Minions of Cthulhu, la carte de Cthulhu, donc ses compétences, tout ce qui doit être. Et là, j'imagine que ce sont des pions, là encore qui doivent se jouer sûrement avec ce boss. Et là, vous avez Cthulhu et sûrement un de ses minions,
un de ses lieutenants. Mais regardez la qualité de cette figurine par rapport à celle de 60 cm, c'est déjà quand même une superbe figurine. Hop. Là. Regardons maintenant Ashtur. Alors, Ashtur, c'est un... En fait, on dirait un humanoïde, mais en fait, il n'a pas de visage et il repose sur des tentacules. Et je dois avouer que j'ai hâte de voir la figurine. Donc, les cartes d'action, la carte du perso et des pions qui doivent se rattacher et donc au fonctionnement de cette figurine. Et ensuite, donc, la figurine en elle-même. Oh, magnifique. Donc, 1, 2, 3, 4, le dieu Ashtur. Vous voyez ici, il n'y a rien, c'est un trou béant, ça donne en fait sur le néant. C'est une créature bien sûr aquatique, puisque le mythe de Cthulhu est souvent rattaché effectivement à la mer. Et ce que vous voyez, c'est donc le dieu avec ses sbires, qui doivent être ceux qui vont essayer de l'invoquer. Voilà. Hop, hop, hop. Donc ça c'est sûrement pour suivre les tours, là c'est pour voir je pense le niveau de folie, puisque ça c'est quand on est à peu près sain d'esprit, et là c'est quand on devient complètement marteau. Et donc là c'est comme on voit épisode, Elder One Minions, épisode Monster, donc ça c'est les monstres de l'épisode en question, les minions du Grand Ancien et le Grand Ancien lui-même, et ça c'est tout ce qui doit concerner l'épisode. Ça doit être pour permettre de... Et donc ça, ce sont les... À l'arrière, si je serais intéressé de voir un petit peu les personnages pour vous les faire partager. Donc voilà, vous avez... Recto, vous avez la présentation du caractère et ses caractéristiques in-game. Rasputin, Elisabeth, Fatima, Ahmed, Borden, Ian, sûrement un soldat anglais visiblement, l'enfant, un pyrokinésie, puisqu'il manipule visiblement le feu, Indiana Jones, mais une version africaine, mais qui est une très très jolie figurine. Une sœur que je n'aimerais pas croiser, que ce soit dans un couvent ou le soir dans une rue sombre. Voilà, enfin du superbe matos, comme d'habitude. Alors, on va refermer ça. Ouh là là, c'est franchement super long. Et donc, la saison 2, l'expansion, c'est le même principe. Hein, donc, vous allez retrouver la même chose avec des monstres différents, des choses différentes. Mais la bonne surprise, c'est que je ne m'attendais pas à ce que ce soit présenté, que tout ce qu'il y avait dans le Kickstarter en plus repose dans cette boîte-là. Donc ça, en fait, c'est la boîte de base plus tout ce qui a été débloqué. C'est super comme mot. Avec Common, on n'est franchement jamais déçu. Allez, c'est parti. Donc là, par contre, là, vous voyez, on voit que l'expansion, la boîte est beaucoup plus lâche, ça sort très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, les tiles, comme d'habitude, ruelles sombres, éclairées par des lanternes, un univers assez lugubre, ça se passe la nuit, c'est rarement en plein jour, de nouveaux héros,
que vous allez pouvoir, avec lesquels vous allez pouvoir jouer. 6 épisodes encore. Voilà, Season 4, 6, jusqu'à 6. Hop, et donc les personnages, voilà, ça se présente sous cette forme-là. Je les sors pas parce qu'après je vais tout foutre en l'air. Mais je vais vous les présenter rapidement. Donc on va regarder ça rapidement. Donc Luke, donc qui visiblement lui est un mec spécialisé Smith Evil, c'est comme dans Donjons et Dragons et les jeux de rôle, il est capable de faire du mal au mal. Alors Marie, avec un flingue, Mario, c'est pas Mario Kart, Alex, avec 2 flingues, Sam, un paysan, Tony, un marin, Ayla et Margaret, une cuisinière qui doit avoir le sens de la découpe, Ariel, une chasseuse, et Adila, une femme d'une tribu africaine ou sud-américaine, que sais-je, et qui, elle, qui pratique le vaudou, donc plutôt, donc c'est Saint-Domingue ou Haïti, voilà, donc assez intéressant. Donc encore une fois, du matos qui est superbe. Je voulais voir un petit peu ce qu'il y avait dans les... pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le matériel qu'il y a dans les épisodes. Donc, casino, avec des cartes. Donc, Monster in Sin City, les monstres dans la ville du péché. Donc, voilà, ce sont les 2 boss que vous allez devoir trouver. Là, la disposition des tiles que vous allez mettre, et là où il y a des cultistes, donc ces cultistes x3, là ce sont les chiens de Tindalos, ça rappellera peut-être des choses à quelqu'un, et là vous avez le boss final, Hugh, qui se trouve ici. Donc là vous avez la description des monstres, les chiens de Tindalos, donc c'est Hound, c'est les chiens, donc c'est les cartes mythes, et on en tire donc de choses, et ça donc ce sont les cartes qui vont dire monnaie, ce que vous trouvez dans chaque pièce que vous allez explorer. Donc chaque scénario en soi est une aventure particulière qui peut être rejouée avec des personnages différents, comme je disais. Et donc, ça augmente de manière notable, on va dire, la rejouabilité. Voilà. Donc, une figurine supplémentaire qui doit être en même temps un scénario, parce que je vois qu'il y a des cartes mythos, donc... voilà, donc bon, je détaille pas le contenu, hein. C'est une bestiole qui est assez moche. Et voilà, alors une grosse boîte pour une figurine, ça c'était une figurine bonus qui se trouve ici. Donc Scarlet Eyes, voilà, la voilà, une jolie petite figurine. Et donc tout ça, bien sûr, se rajoute à ma précédente vidéo, où j'avais reçu effectivement une figurine de Cthulhu absolument gigantesque, avec une carte scénario, avec en fait un scénario que je n'avais pas ouvert, parce que je n'avais pas les infos complémentaires. Et donc, eh bien, désormais, voilà, j'ai le jeu, j'ai la boîte, et j'ai hâte de tester, parce que, comme je suis fan de films d'horreur, on va dire, de films de genre, c'est une manière élégante de parler de ça, parce qu'en France, on ne veut pas dire qu'on aime les films d'horreur, on passe tout de suite pour un crétin. Et donc, dire qu'on aime les films de genre, c'est un petit peu tout, ça recouvre un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est vraiment
on va dire, quelque chose que j'apprécie. Alors qu'est-ce que je pense de ce Kickstarter? Ah bah écoutez, franchement, ce Kickstarter, il m'a coûté assez cher, mais il m'a coûté vraiment cher pour une et seule unique raison. C'est la figurine de Cthulhu qui mesure 70-60, enfin qui est très grande, qui est très grosse, et qui, rien qu'à elle, coûtait une centaine de dollars. Voilà, c'était... Mais je dois avouer que quand on aime Cthulhu, quand on aime cet univers, on a une fois l'occasion dans sa vie de tomber sur une figurine comme ça. Voilà, une fois dans sa vie, des figurines de Cthulhu, il y en a eu, il y en a quelques-unes, mais franchement, elles sont très loques-dues, et il n'y a pas beaucoup de représentations dignes de ce nom, de ce personnage mythique et mythologique, puisqu'on lui a donné vie au travers des œuvres de Lovecraft. Et donc, c'était une occasion unique dans sa vie de pouvoir posséder quelque chose, une représentation de ce qui est pour moi quand même un des personnages centraux dans la littérature d'horreur et d'horreur, on va dire, gothique, parce que c'était quand même quelqu'un qui a vécu franchement au début du XXe siècle, et donc c'est pas quelque chose, pour inventer ça, il fallait quand même avoir une sacrée imagination ou être complètement tordu, au choix. Mais voilà, donc c'est ça. Ensuite, le jeu. Eh ben, ce jeu, c'est les jeux common, hein. Donc c'est des jeux qui sont toujours d'une très bonne facture, qui sont toujours très bien finis, avec des figurines qui sont toujours merveilleusement faites, bien ciselées, bien faites. Et surtout, eh bien, c'est un ensemble qui, ben, vous le voyez, est tout simplement magnifique. C'est tout simplement magnifique. Les règles ne sont pas difficiles à prendre en compte et à apprendre. Il n'y a que 20 pages. C'est pas un wargame voilà, c'est pas un wargame avec 70 pages pour apprendre que le mec il est dans un couvert, il est dans un ci, il est dans un ça, et puis il faut feuilleter de la table de résultats pour faire un dé avec un bonus, un malus, pour savoir s'il a touché, ensuite des dés de défense. Non, là c'est très simple, c'est 20 pages. 20 pages, ça se lit en 5 minutes, et bah, ensuite vous êtes tout de suite dans l'action. Donc une fois que vous avez compris le déroulement, que vous installez le jeu, c'est-à-dire les tuiles pour découvrir l'environnement dans lequel vous allez évoluer et dans lequel vous allez jouer, eh bien c'est tout de suite, voilà, vous êtes tout de suite dans le jeu, comme dans Zombicide, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas difficile à prendre en main. Ensuite, bah, l'univers, bon, bah, c'est Cthulhu, et Cthulhu, bah, je suis un grand fan. Alors tout le monde ne va pas aimer cet univers gothique et cette histoire. Parce que ce qu'il faut savoir, dans Cthulhu, généralement, vous essayez d'empêcher la survenue de l'indicible, c'est-à-dire des démons anciens. Là, c'est le contraire. Ils vont arriver, ils vont finir par arriver. L'invocation est déjà là, et donc à la fin, il va falloir combattre. Donc c'est quelque chose qui est vraiment qui est plutôt tripant. Et comme dans tous les jeux de Cthulhu, vous allez avoir à gérer votre folie, votre jauge de folie. Vous allez commencer le jeu sain d'esprit, et à la fin des fins, quand vous allez découvrir, vous allez peut-être basculer dans la folie et voilà, être incapable de faire quoi que ce soit parce que vous serez terrorisé, vous serez tétanisé, anesthésié par la vision indicible de ce qui est innommable. Cthulhu, ou ses frères, ou ses cousins, ou ses frangins. Bref, c'est quelque chose qui, moi, me botte vraiment, et c'est quelque chose, ouais, qui est vraiment intéressant à faire. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, et à la prochaine. Ciao, ciao!